Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'excuse tout d'abord pour ma voix parce que je vous retrouve avec une voix un petit peu cassée, un petit peu plus grave qu'habituellement. Mais en fait, je suis à moitié malade et on se retrouve pour un haul notamment. Il n'y a pas de notamment, on se retrouve pour un haul et c'est tout. On se retrouve pour un haul parce que j'ai acheté pas mal de petites choses, notamment en maquillage. J'ai acheté des pinceaux, des choses comme ça. Et donc je voulais un petit peu tout vous montrer parce que j'étais un petit peu pressée. Il me manque une petite chose que je n'ai pas reçue parce que c'est quelque chose que j'ai commandé donc par internet et je ne l'ai pas encore reçu, mais je peux pas attendre plus longtemps parce qu'en fait ma vidéo de mardi je présente un produit, enfin je vais utiliser un produit qu'il y a dans ce haul, voilà, je peux décemment pas l'utiliser si je vous ai pas montré que j'ai acheté. On est d'accord? Bon, alors il fallait que je fasse ce haul et en plus j'étais trop pressée et je voulais trop tout vous montrer et je voulais trop pouvoir tout utiliser. Bon, j'ai un peu triché, genre le rouge à lèvres il vient d'ici, il vient du... Enfin je vous montrerai lequel c'est ce un que j'ai acheté que je vais vous présenter dans ce haul. Mais j'en pouvais plus, vous comprenez pas, c'est trop dur. On va passer au haul et je vous explique tout ça au fur et à mesure. La première chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai depuis un petit moment et en fait j'ai été obligée de me l'acheter parce obligée entre guillemets hein. Quand je travaille je dors pas chez moi et en fait j'ai oublié ma poudre pour le visage et je fais un métier où je travaille en parfumerie et je suis absolument obligée d'être maquillée, donc forcément je peux pas être maquillée genre mon fond de teint et pas de poudre, c'est pas possible, ça va trop bouger, j'ai trop la peau mixte pour ça. Et donc comme je l'avais oublié, j'étais un peu dans la caca et j'ai dû me dépanner et donc je suis allée chez Kiko et j'ai vu cette petite chose. Donc ça fait un petit moment que j'ai envie de m'acheter un fond de teint en poudre et notamment compact. J'aime pas trop les trucs libres, je sais que ma poudre était libre mais c'était pas un fond de teint là, je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu plus couvrant parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas mal de petites imperfections, je pense que là on peut les voir parce que je ne porte actuellement que celui-là et en fait voilà, j'avais envie d'avoir un petit peu plus de couvrance qu'un simple fond de teint, donc j'ai acheté ça. Donc j'aime beaucoup le packaging, c'est très joli, le problème c'est que c'est méga salissant, qui se ferme par un petit aimant. Et en fait à l'intérieur donc vous retrouvez la petite houppette avec laquelle on est censé l'appliquer. Je vous avoue que je m'en suis pas du tout servi. Et ensuite hop, quand vous levez ça, vous avez un miroir qui est absolument ignoble. Et vous avez la poudre en fait et je l'applique donc avec un gros pinceau poudre classique sur tout le visage et ça va fixer mon fond de teint en apportant plus de couvrance qu'une poudre classique. Et en fait ce que j'avais pas compris c'est que vous pouvez l'utiliser sec ou mouillé. Donc je pense qu'il doit pouvoir s'utiliser au Beauty Blender. Je sais pas trop. Ensuite, je ne sais pas si certains... Enfin, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant, mais je suis allée pour le Nouvel An en Belgique, notamment à Bruxelles, et en fait donc j'ai fait deux boutiques. Je suis passée à MAC et j'ai craqué sur un petit produit, donc c'est pas donné, c'était 22,50 quand même le produit, mais voilà, j'avoue que je m'achète pas beaucoup de choses actuellement chez MAC, mais là franchement j'avais pas j'avais ce produit là, enfin j'avais pas de pigment de chez eux, et donc j'ai craqué sur un pigment qui s'appelle Rose. Donc je sais pas si vous connaissez plus ou moins MAC, mais c'est la collection qu'ils ont fait là je crois pour Noël. Et il y avait donc parmi eux un pigment, donc les pigments c'est des paillettes en gros, des paillettes libres, hein, un peu comme j'avais utilisé dans un de mes looks pour Noël. Donc je me suis acheté chez MAC et en fait c'est cette teinte, je sais pas si vous allez voir, mais en gros c'est un rose avec beaucoup de reflets dorés, voilà, enfin c'est vraiment des paillettes très lumineuses et qui ont beaucoup de reflets. Donc je sais que les pigments de chez MAC sont très réputés, enfin on entend beaucoup parler de ceux-là. Et je vous avoue que j'avais vraiment beaucoup envie de tester, donc pour le moment je les ai pas essayés parce que je voulais vous les montrer et que je me connais, si j'allais les essayer j'allais en foutre partout, ça allait être une catastrophe, pour vous montrer ça allait être l'horreur. Donc je voulais d'abord vous montrer, donc ça y est c'est fait et vous les retrouverez prochainement dans un petit tuto parce que j'ai trop envie de les essayer. Donc voilà, ça c'était 22,50. Je vous ai pas dit la Kiko, je me rappelle plus le prix, je crois que c'est 14,95, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon puisqu'elle est actuellement en magasin et sur le site. Donc je vous mettrai le lien. Et ensuite à Bruxelles je suis allée chez NYX parce que je crois que la seule boutique qu'on a ici, enfin il y a pas mal de boutiques ici, mais il y a la queue jusque sur le trottoir. Là il y avait beaucoup de monde mais quand même pas jusque sur le trottoir. Donc du coup j'en ai profité quand on y est allé. Même si je vous avoue c'est pas genre j'en ai profité parce qu'on est passé devant, j'y suis allée exprès en fait. Moi, je me suis pris quelque chose qui me fait envie depuis très
très longtemps et c'est la Glitter Primer. Donc c'est une base pour les paupières comme j'utilise celle de chez Urban Decay habituellement, mais là c'est une qui est spécifique pour les paillettes. Donc voilà, vous voyez, quand j'ai acheté ça je me suis dit il faut absolument que je le passe chez NYX pour prendre ça. Et donc voilà, c'est fait. Donc voilà, donc là je me suis pris ça, c'était 9,30 €. Donc je trouve qu'en termes de prix, c'est pas hyper élevé. Je trouve que NYX ils ont vraiment des prix très intéressants parce qu'en plus c'est de la très bonne qualité. Donc voilà, j'étais contente, donc je voulais absolument la trouver et ça y est, c'est fait. En fait, je suis plus ou moins rentrée dans le magasin NYX que pour ça. Évidemment, je n'ai pas pris que ça, sinon ce serait trop bête. Je me suis pris ceci, donc c'est un spray fixateur de maquillage et là c'est fini velouté, donc en gros c'est pas vraiment que pour matifier, ça va surtout être pour avoir voilà, vraiment un fini velouté très lisse, voilà. Donc je me suis pris ça, j'ai pas encore essayé parce que j'ai toujours le MAC que vous devez voir de ce côté, je crois par là il doit être. Et celui-ci m'a coûté 8,30 €, donc c'est pas hyper élevé. Ensuite je me suis pris 2 rouges à lèvres liquides. En ce moment vous le verrez, j'ai un peu craqué sur les rouges à lèvres liquides. Et donc j'ai pris 2 liquides Suède de chez eux. Donc c'est leur gamme, hein. Liquide Suède c'est le nom, NYX Liquide Suède. En gros c'est des rouges à lèvres en crème, ils appellent ça. Et je me suis pris 2 teintes un petit peu particulières, je vous l'accorde. Donc la toute première, est-ce qu'il y a des noms? Ah c'est Renard de Rusée. Oh, ça c'est de la couleur. Donc celui-ci qui est un gris en fait et il s'appelle Renard de Rusée, c'est le 01. Je vais vous faire un petit swatch. Donc celui-ci j'ai déjà porté parce qu'en fait comme j'y suis allée pour le nouvel an et j'avais quasiment pas pris de maquillage, j'avais trop peur que en cabine ils me prennent mes pinceaux, mes trucs comme ça, j'avais trop peur. Donc j'ai rien pris et du coup j'ai acheté des trucs là-bas et je me suis maquillée avec. Donc j'ai pris celui-ci, Renard de Rusée, donc qui est vraiment un vrai gris, un gris bleuté un petit peu. Mais il n'est pas tout à fait bleu quand même, c'est vraiment quelque chose de gris qui tire vers le bleu, mais ça reste un gris. Et ensuite je me suis pris celui-là qui s'appelle Enfilez-le. Je vais vous montrer, c'est un violet très foncé. Voilà, donc celui-ci je ne l'ai pas encore porté sur les lèvres. En tout cas celui-ci était très confortable, donc je pense que c'est pareil pour le violet. Donc j'espère que vous verrez bien les couleurs. Mais voilà, c'est vraiment un violet, mais un vrai violet par contre, c'est pas genre un fuchsia foncé, non c'était un violet mais foncé. Voilà, et à l'unité il coûtait 8,30 €. Je me suis pris 2 petites palettes, quand je dis 2 petites c'est quand même 2 grosses palettes. Et je me suis pris notamment celle-ci qui s'appelle Éclair de génie et en fait ça va être une palette d'highlighter. Donc voilà, je suis trop contente. Bon je l'ai déjà utilisé, notamment cette couleur qui est très joli. Mais voilà, je pense que celui-ci va être génial à utiliser, là, le bleu violet. Je sais pas trop comment vous voyez à la caméra, mais c'est un violet très clair et très lumineux. Et il me tarde de tous les utiliser. Alors je pense que notamment celui-ci et celui-ci pour moi, qui est celui-ci et celui-ci, qui est le teint clair, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je voulais quand même une palette avec que des highlighters parce que on n'a jamais assez d'highlighters, hein. Et donc cette palette m'a coûté 18,80 €. Et ensuite je m'étais pris celle-ci, donc c'est une The Go To palette, donc la palette en gros d'indispensable. Donc à l'intérieur vous avez 6 fards à paupières, ici. Vous avez un highlighter, un blush et un bronzer. Et celle-ci m'a coûté il me semble le même prix, non 17,70 € celle-ci. Donc voilà, donc en fait pareil je l'ai déjà utilisée. En fait je vous explique pourquoi j'ai acheté cette palette, j'en avais pas du tout besoin mais bon voilà j'avais rien pris, donc comme je vous ai dit j'avais rien pris, quand on avait qu'un bagage à main dans l'avion j'avais trop peur qu'on me jette un truc ou quoi et je voulais surtout pas perdre mon maquillage, donc voilà je suis une trouillarde. Et donc du coup je suis allée acheter celle-ci parce que je devais maquiller les amis chez qui on était, enfin avec qui on était. Je l'ai pas beaucoup aimé quand je l'ai essayé sur mon amie et voisine. Sur mon amie, j'ai pas beaucoup aimé parce qu'elle est très poudreuse et notamment alors quand je la maquille en vert avec ce vert là, ce vert foncé, c'était une horreur. Elle en avait autant en dessous que au dessus, voire même plus en dessous que sur l'œil. Donc c'était un peu pénible, ça a été un peu compliqué, mais à voir ce qu'elle donne après. À voir. Le problème c'est que la personne que je maquillée a fait une allergie, donc elle a dû se démaquiller dans la soirée et du coup elle a pas gardé la palette, ce que je comprends. Mais je n'avais pris aucun pinceau pour aller là-bas, ou très peu, que des pinceaux visage que j'aimais pas forcément et que du coup si on me les jetait c'était pas la fin du monde. J'étais pas hyper ravie mais c'était pas la fin du monde. Et j'avais pris donc là-bas 2 pinceaux. Donc j'avais pris un pinceau crayon, vous savez un embout court et rond et très dense comme pinceau, et j'avais pris un autre un petit peu comme le numéro 200 de chez Kiko que vous avez l'habitude de voir, vous savez hein, que je me sers pour estomper. Donc j'avais pris ces deux là et ils m'ont coûté 10,40 € chacun et franchement ils étaient très bien. Donc si jamais vous recherchez des pinceaux pas très chers, je sais que 10,40 € pour certains, un pinceau 10,40 € c'est beaucoup. Mais si vous regardez dans beaucoup
de magasins concurrents, vous trouvez des pinceaux très très chers. Sinon vous avez les gammes pinceaux, la nouvelle gamme pinceaux de chez Kiko qui est pas hyper excessive, c'est 10,95€ le pinceau je crois. Et comme vous le savez, je suis une grande fan des pinceaux Kiko, mais malheureusement ils ont supprimé mon numéro 200, donc je suis ravie d'en avoir 3, comme ça j'en ai d'avance. Et ensuite les trois dernières petites choses, en fait que 2 parce que comme je vous l'ai dit, il me manque, il y a un truc que j'ai pas reçu, mais je vais quand même vous en parler vite fait parce que j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes. Avec 2 de mes collègues avec qui je travaillais, à qui je fais un gros bisou si elles passent par là, on a découvert sur Cdiscount, les gars, qu'il y avait les pinceaux Zoeva. Donc c'est une marque de pinceaux que vous pouvez retrouver chez Sephora et qui coûte, sans vous mentir, la peau du cul. C'est-à-dire que ce kit-là coûte normalement 75€. Donc je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a dedans. La trousse est très très jolie. Vous avez donc à l'intérieur... vous recevez en fait dans une enveloppe, vous le recevez comme ça, donc dans la petite trousse. Et à l'intérieur de la petite trousse, vous avez les pinceaux et vous avez aussi une autre petite pochette. Et à l'intérieur, vous avez donc tous vos pinceaux. Et je ne sais pas combien il y en a, évidemment, je n'ai pas compté avant de vous présenter la vidéo. Il y a 8 pinceaux, donc c'est un set pour les yeux et le visage. Donc je vais vous présenter un petit peu rapidement les pinceaux. Donc il y avait un pinceau poudre, voilà. Vous avez ensuite ce pinceau, eux ils disent que c'est un pinceau finition, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, qui est un petit peu plus court et un petit peu plus dense. Vous avez ensuite un pinceau blush qui franchement est un petit peu ridicule parce qu'il est très très fin. Vous avez ensuite ce pinceau là qui va être très très bien pour mon bronzer. Vous savez, je vous disais tout le temps que j'avais un vieux pinceau pour faire mon bronzer, qu'il faudrait que j'investisse dans un pinceau bronzer. Et bien voilà, je crois que ça va être ça. Je pense que celui-ci va être pas mal pour le bronzer. Franchement, niveau douceur, ils sont hyper doux. Et franchement ils sont plutôt cool, donc je suis plutôt surprise pour le prix que je les ai payés. Ensuite vous avez celui-ci, et donc ça c'est un pinceau à la base pour l'anti-cerne. Mais je ne mets jamais mon anti-cerne au pinceau, donc je pense que je vais peut-être m'en servir pour l'highlighter. Et là je vous avoue que les poils sont un peu bizarres au bout, c'est rigolo, on dirait qu'ils sont frisés. Je pense qu'il a été mal taillé ou un truc comme ça. Enfin bon, et je pense que ça pour l'highlighter ça peut être pas mal, c'est pile la bonne taille. Donc à voir ce que ça donne, si ça fait pas une marque trop, une barre trop stricte, on verra. Donc voilà, ça je suis plutôt contente aussi parce que j'avais pas de cette taille là. Ensuite j'ai eu celui-ci et ils appellent ça Luxe Soft Definer, donc je pense que c'est un pinceau un petit peu, vous voyez, un petit peu fluffy qui peut servir pour estomper. Donc je suis contente des pinceaux pour les yeux, pour estomper, on n'en a jamais assez. Ensuite, pareil, j'ai eu un pinceau, voilà. Voilà, la meuf elle découvre en même temps que vous. C'est le Luxe Petit Crease. Du coup j'ai pas trop si j'ai voulu parler français ou anglais, là c'est pas très clair. Donc c'est un peu comme le numéro 200 de chez Kiko mais en tout petit, donc il permet d'être vraiment très précis dans le creux de paupière. Donc ça je suis très contente parce que je voulais investir dans un pinceau comme celui-ci, voilà c'est fait. On va voir après s'ils tiennent la route vraiment sur le long terme, mais franchement ils sont plutôt de bonne qualité, là je suis plutôt contente. Et ensuite à l'intérieur il y avait un pinceau pour le liner, donc un pinceau plat biseauté qui est très très fin et je pense que celui-ci peut être très intéressant pour les sourcils. Donc je suis plutôt contente de l'avoir aussi. Après moi comme vous le savez je fais pas beaucoup de liner, je le fais vraiment en très près du racine, donc ça peut être intéressant aussi. À voir, je verrai, mais il est vraiment très fin. Enfin je sais pas si vous allez voir la finesse du pinceau. Donc voilà ce que j'ai reçu et pour vous dire à peu près, donc chez Sephora ce kit là vous le payez 75€ et je l'ai payé 9,36€. Et quand je dis 9,36€, il n'y avait pas de frais de port. Je pense que tout est dit, voilà. Et de cette marque là, des pinceaux, j'avais commandé un autre kit, je vous mettrai la photo par ici, je ne sais jamais de quel côté je les mets, donc vous aurez la photo de l'autre kit, mais en gros c'est un kit là exclusivement pour les yeux. Je ne l'ai pas retrouvé sur Sephora, mais les kits pour les yeux de chez Zoeva, quand vous regardez sur Sephora, j'ai pas retrouvé le même, mais tous les kits pour les yeux sont au moins à 40€. Celui que j'ai vu est à 44 exactement, donc j'ai mis plus ou moins 40€. Et là je l'ai payé 10,99€. Et je crois qu'il y a 12 pinceaux, si mes souvenirs sont bons. Mais 10,99€ au lieu de 40€, s'ils sont d'aussi bonne qualité que cette gamme là, je prends les gars, vous voyez. Et ensuite, la dernière chose que j'ai pris donc sur Cdiscount, c'est un kit de rouge à lèvres liquide. J'en porte un aujourd'hui, donc je suis désolée. Je voulais attendre, mais j'avais trop envie de voir ce que ça donnait sur les lèvres. Donc par contre, le résultat est complètement différent sur les lèvres que sur la main. La couleur est beaucoup plus beige et beaucoup moins rose que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le problème. Et donc je me suis commandé ça, c'est le kit de rouge à lèvres, donc c'est des petites tailles.
C'est pas des échantillons non plus, mais c'est des miniatures, voilà, la taille qu'ils font, et normalement, je sais pas quelle taille ils devraient faire peut-être le double, je ne sais pas exactement, mais c'est le kit de la marque Kylie Cosmetics qui est faite par Kylie Jenner. Je pense que plus ou moins la majorité doivent entendre parler de Kylie Jenner, c'est la sœur de Kim Kardashian, etc., toute la même famille. Donc, elle a fait un kit pour l'anniversaire de sa marque, elle a créé ce kit là, et je crois... Je ne connais pas le prix, je n'ai pas réussi à le retrouver, mais en gros, rien qu'un seul rouge à lèvres en taille classique vaut 29 €. Voilà, donc là, autant vous dire que j'en ai eu 6 et que j'ai payé le tout 6,79 €. Sans frais de port. Je pense que le calcul est vite fait, même si c'est des petites tailles, je suis quand même gagnante. Donc au final, l'un dans l'autre... Je suis plutôt contente. Donc j'ai eu 6 couleurs, donc je vais vous les swatcher rapidement. Je vais commencer par le plus foncé. Le plus foncé c'est Léo, celui-ci. Donc c'est un bordeaux très beau. Bon, je les ai swatchés, je vous le dis, je les ai mis sur le dos de ma main pour voir. Parce que comme ça vient de Cdiscount que je les ai payés 6,79 € alors que normalement je pense que le kit complet devait valoir au moins 50 €. Je me suis dit si c'est pas des vrais, j'ai pas envie de faire une allergie. Donc j'ai tout essayé, j'ai essayé plusieurs heures sur le dos de ma main et je n'ai pas fait d'allergie. Donc là j'ai osé juste avant la vidéo mettre sur mes lèvres directement. Et bon, bah ma foi je fais pas d'allergie on dirait, donc je suis plutôt contente. Par contre il colle un peu. Ça colle. Bon, mais c'est pas très grave. Après, voilà, pour le prix que j'ai payé, c'est pas très grave. Donc, le premier que je vais vous swatcher, c'est Léo. Donc, c'est un bordeaux. Hop, je vais vous montrer. C'est un rouge bordeaux. Très joli. Et j'avais pas de... En fait, il est pas hyper foncé. J'en ai un plus foncé et j'ai un rouge classique, évidemment. Mais celui-ci, il est pile entre les deux et je le trouve vraiment très joli. Donc, il s'appelle Léo. Et à la fin, c'est des rouges à lèvres mat. Donc là, il brille encore un peu. Mais vous allez voir, il va sécher. Il va devenir complètement mat. Ensuite, il y a un vrai rouge. Et celui-ci, il s'appelle... Kristen, un vrai rouge ou en tout cas un petit peu plus clair que le Léo, donc c'est celui-ci. Oh, j'ai mis mon doigt dedans. C'est ce rouge là. Je suis désolée pour mes ongles en passant, hein, ils sont tous cassés, c'est une catastrophe, ça fait 1 semaine et demie que je les ai, on dirait que ça fait 1000 ans et que je dois les refaire. Et bien sachez que vous verrez mes ongles dorénavant naturels parce que je ne referai plus mes ongles en gel. Petite parenthèse terminée, on continue avec les swatchs. Il y avait celui-ci, c'est le Dolce K, je vais dire ça Dolceca. Dolceca. Je vous mettrai les noms de toute façon en haut, hein, comme d'habitude au fur et à mesure, et je vous mettrai le lien pour le kit en barre d'infos parce que c'est très intéressant quand même. C'est un marronné avec des sous-tons gris, il est très joli, je l'aime beaucoup, donc à voir ce qu'il donne portée. Il y a le Coco K, donc Coco K, hein, vous aurez compris, c'est celui-ci. Vous voyez, très joli, j'aime beaucoup. On a le Exposed. Donc il y a nude aussi. Là en fait la majorité il y a les deux teintes les plus foncées. Mais après c'est des teintes relativement nude donc très naturelles. Juste là. Et en dernier il y a le Candy K et c'est celui que je porte. Même si on dirait pas du tout parce qu'il ne ressemble pas les couleurs dans le packaging et sur les lèvres. C'est celui-ci. Voilà, je vous le montre bien, je regarde dans le miroir si je vous montre le bon parce qu'il faudrait pas que je me trompe. Donc c'est le dernier là en bas à gauche ou à droite pour vous, je sais pas. Ils sont un peu collants, enfin en tout cas j'ai testé que celui-là sur mes lèvres, hein, mais celui-ci est un petit peu collant, donc à voir si les autres le sont aussi, mais franchement je suis plutôt contente. Enfin pour le prix où je l'ai payé, ça vaut vachement le coup, je suis contente. En tout cas attendez-vous prochainement à voir pas mal de tutos avec tous ces petits produits. Normalement c'est tout ce que j'avais à vous montrer, il me manquera plus qu'à vous montrer l'autre kit de pinceaux que j'ai commandé, donc normalement je devrais le recevoir la semaine prochaine, je sais pas exactement dans quelle vidéo je vous le montrerai. Dans tous les cas il vous faut suivre mes vidéos comme ça vous le verrez. Ah non, j'ai oublié de vous montrer une petite chose, mais en fait faut que je les arrête parce que je les porte, mais c'est mes chaussures que j'ai achetées pour aller à Bruxelles. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les petites Nike que je me suis achetées pour aller à Bruxelles. Donc c'est des baskets, elles sont beige, voire un peu moutarde en fait, et je les adore. Mais je les adore de fou quoi. En fait pour aller à Bruxelles, il fait très froid à Bruxelles et je n'ai pas aucune conscience de où se situe Bruxelles. Enfin, où se situe, si, je sais où ça se situe, c'est dans le nord, donc il fait forcément très froid. Mais j'ai pas eu, comme chez nous il faisait doux quand on est parti, je me suis pas dit il va faire froid là-bas. Voilà, et il faisait en fait très froid là-bas, on a eu très froid, même si c'était génial, on a eu très froid. Et en fait quand mon chéri m'a vu partir en Converse, il m'a dit ah non tu pars pas en Converse, non. Du coup j'étais là mais j'ai pas de trucs chaussures avec lesquels je peux marcher longtemps et qui me tiennent chaud, j'en ai pas.
Donc il m'a dit bah tu vas prendre tes chaussures de randonnée. Donc autant vous dire que j'étais un peu dégoûtée parce que niveau sex appeal, les chaussures de randonnée on repassera. Et en fait sur la route on s'est arrêté à Intersport pour voir s'ils n'avaient pas des petites baskets ou des petites choses un petit peu montantes, un petit peu chaudes. Et on a trouvé celle-ci. Et autant vous dire que je les ai portées du premier au dernier jour à Bruxelles, à part le soir du 31 quand même. Pas poussé en basket. Franchement je l'aurais fait mais bon ça se fait pas trop quoi. Bref donc j'avais ces petites Nike là que j'adore et que depuis qu'on est rentré je ne porte que celles-là aussi. Je les aime trop, elles sont super confortables. J'ai pas eu de gros soucis parce que moi j'ai des gros soucis d'ampoule avec mes pieds. Je sais que je suis pas la seule, ma meilleure amie elle est pareille, elle a toutes sortes d'ampoules partout. Et moi je suis comme ça aussi, j'ai souvent beaucoup d'ampoules au niveau du talon, j'ai un problème, j'ai le talon très osseux et du coup j'ai par exemple les Converse. C'est les chaussures confortables par excellence, ben moi non, elles me font des ampoules derrière. Bon plus maintenant parce que ça fait très longtemps que je les ai, donc du coup mon pied je pense s'y est habitué ou a fait la forme ou je ne sais pas trop. Mais les chaussures quand elles sont neuves, c'est une galère, je fais tout le temps des ampoules et là franchement j'en ai qu'une petite. Donc pour moi c'est une grande victoire. Cette fois je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer, normalement on est bon. Je vais pouvoir vous faire un max de tutos et on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie et sur Snapchat LCN Snap. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour être au courant de toutes les futures vidéos que je posterai. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux et jusque là comme d'habitude, gardez le sourire. Bye!